Dans l'avant-débat hier, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont remarqué un accueil plutôt chaleureux du couple Macron par la direction de France Télévisions. Alors, pour celles et ceux qui étaient devant leur écran de télé, et si vous êtes maintenant sur numéro 23, c'est au moment où le couple Macron descend de voiture et que la présidente de France Télévisions est là et embrasse Brigitte Macron. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, et Michel Field, qui est présent aussi. Patron de l'information de France Télé. À ce moment-là, certains disent, bon ben voilà, c'est l'entre-soi qui est démontré aux yeux du grand public. Je me suis permis de le tweeter. C'est maladroit. Non mais attendez, D'ailleurs, l'opposition de droite et de la droite extrême sont coupables, je le répéterai jamais assez, de ne pas faire le procès du service public, de l'audiovisuel. Et là, on voit effectivement en direct le couple Macron arriver et Brigitte Macron embrasser comme du bon pain Madame Ernotte, qui par ailleurs trouve qu'il y a trop de blancs à la télévision française. Il y a là, si vous voulez, une connivence mondaine et idéologique que je trouve assez révulsive et à laquelle on ne sait pas, parce que tu peux embrasser quelqu'un même si t'es pas d'accord avec lui. Moi j'ai des amis, je suis pas d'accord forcément, je peux les embrasser. Non mais je suis d'accord. Alors en revanche, une connivence, effectivement. C'est une faute. Voilà, bah oui. Non mais Madame Ernotte, c'est une faute de la part de Madame Ernotte et de la part de. Non mais je pense que Madame Ernotte. Non mais je pense aussi que Madame Ernotte. Elle est nulle par ailleurs, ça c'est autre chose. Oui, elle a des résultats calamiteux, catastrophiques. mais elle a calamiteux. La chaîne France Info, c'est à hurler au niveau. Elle a un mandat, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. La chaîne France Info au niveau de la gabegie et de l'échec. C'est invraisemblable, mais ça ne sont jamais que des deniers d'État, mais elle espère surtout. Elle espère surtout. Tu viens de découvrir. Excuse-moi, j'adore parfois parce que tu la fraîcheur d'esprit. Voilà, exactement. Tu as une fraîcheur, une naïveté, mais qui t'honore. Tu viens de découvrir que les dirigeants du service public avaient parfois effectivement des liens, une connivence avec les responsables politiques. Les dirigeants du service public sont nommés par les politiques. Alors, je crois via des instances comme le CSA, Tu viens de me convaincre, tu viens de me retourner comme une crêpe. Finalement, c'était une preuve de franchise que Madame Ernotte embrasse voluptueusement. Au moins c'est clair. Madame Macron. Au moins c'est clair. C'est clair. Gilles William, sur ce sujet, excuse-moi, t'as toujours soutenu les gouvernements conservateurs qui, dans un ménage, n'ont jamais strictement, n'ont rien fait. La même chose. Regarde l'état du service public. Oui. Rien. Oui, mais je suis d'accord. Et où on avait nommé aussi les amis. Il y a des chaînes à privatiser. Non mais on a reproché. J'étais le premier à reprocher à Sarkozy. Je lui ai reproché amicalement, mais je lui ai reproché quand même de ne pas avoir vu également le poids idéologique au sein du service public. Il a reconduit, il n'a pas fait du tout. Alors là, on peut pas refaire le reproche à Sarkozy d'avoir nettoyé. De toute façon, il n'est pas question de nettoyer, mais de s'être occupé du service public. Lui, il s'occupait plutôt du service privé. Il s'est pas occupé de France Inter en particulier. Pas du tout. Vous parlez de l'entre-soi, mais là, vous êtes en train de faire de l'entre-vous, là. On est entre nous. Parce que moi, excuse-moi, Ernotte, je connais pas. Moi, je vois deux personnes qui s'embrassent, et puis je confirme, il y a trop de blancs à la télévision. Je pense que tu as le profil pour être engagé à France Télévisions. Elle va remplacer Ernotte. Et puis, si l'on y gagnerait peut-être.